Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de Philippe Gamache, CPA, comptable professionnel agréé. Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Chronique présentée dans le cadre des Mardis Mallette. La semaine dernière, jeudi soir, oui. Monsieur le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté un mini-budget. Parce qu'on sait que le budget, c'est le mois de mars. C'est ça. Que ce soit au fédéral ou au provincial, c'est toujours au mois de mars-avril. Et puis, on l'a appelé mini-budget. Historiquement, c'est comme devenu une tradition on l'appelait mise à jour économique. Mais là, mini-budget, pourquoi? On va le voir dans les prochaines minutes parce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été annoncées. Souvent, une mise à jour budgétaire, c'est annonce des choses en prévision de peut-être du budget, on va faire telle chose. Mais là, hier, il y a eu des annonces concrètes pour les gens. Là. C'est pour ça qu'on l'appelait plus mini-budget. Moi, la question... Parce que ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, là, et je parle au comptable professionnel agréé, là, comment tu as perçu ça? Comment tu as reçu ça? En regardant les annonces, là, ta première impression, c'était quoi? C'est sûr que, tu sais, en lisant les titres ou en écoutant les nouvelles ou les résumés qui ont eu lieu au cours des dernières heures, bien, on disait, Noël avant le temps pour une bonne partie des Québécois, là. Est-ce que c'est le cas? Bien, oui, pour une partie des Québécois. Après ça, tu sais, des fois, ça fait des gros titres, mais c'est qu'est-ce que les gens vont avoir, tu sais. Des fois, ça peut faire des chiffres que le gouvernement va dépenser 3 milliards, mais tu sais, 3 milliards par individu, par contribuable, c'est-tu beaucoup ou pas? On verra peut-être, je ferai un résumé des faits saillants. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que l'économie va bien et elle va mieux qu'ailleurs. Elle a eu un taux de croissance plus élevé. Et elle va mieux qu'anticipé aussi par le ministre Girard. Évidemment, plusieurs clients ont en tout cas connaissance de tout. Est un comptable, tu es prudent. Le ministre Girard est un comptable aussi de formation. Et le ministre des Finances a comme un peu le devoir de réserve de dire quand on fait un budget, on utilise des taux de croissance économique pas les plus hauts de l'échelle. Hein? On prend le plus bas de la fourchette. Ça fait que si on est capable d'arriver dans nos frais avec un taux de croissance qui est réaliste, bien, si on se dépasse, bien, ça va faire une marge de manœuvre budgétaire. C'est en plein ce qui s'est passé. T'sais. Il avait prévu un déficit là, pour l'année qui va se terminer au 31 mars 2022 de 12 milliards. Là, il va être ramené à tout près de 6 milliards. Ça fait que c'est un très bon écart. Puis pourquoi ça a diminué quasiment de moitié? Bien, c'est tout simplement que l'économie a bien performé. T'sais, quand l'économie roule à plein régime, bien, il y a des taxes, le TPS-TVQ que le gouvernement encaisse, il en a encaissé plus. Les gens travaillent beaucoup, hein? Il y a beaucoup d'emplois là, de disponibles. Là. Même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, bien, les particuliers payent des impôts et les entreprises vont bien. Donc, les impôts des sociétés aussi, bien, les coffres du gouvernement augmentent. Puis c'est conjugué aussi, là, on lisait que Québec performe mieux, puis Investissement Québec aussi, eux autres aussi font rentrer des profits. Fait que c'est sûr que, bonne nouvelle, l'économie du Québec va bien, va mieux qu'en Ontario. Elle ne surchauffe pas, elle va bien. On a déjà parlé peut-être à quelques reprises. Ça que je te pose la question. Non, bien, tu sais, dans le fond, il y avait un certain rattrapage à faire depuis le début de la pandémie. Je crois que, tu sais, ça performe bien, malgré, encore une fois, la pénurie de main-d'œuvre. À voir si ça va perdurer, puis à un moment donné, la pénurie de main-d'œuvre aura des répercussions sur le taux de croissance, mais pour l'instant, là, c'est pas le cas. C'est sûr que toute l'augmentation de ces revenus-là, ça fait baisser le déficit. Puis le gouvernement, bien, plutôt de dire, bien, on perd moins d'argent qu'anticipé, bien, ils ont dit, dans ce mini-budget-là, on va utiliser 5 milliards pour redistribuer aux contribuables québécois. C'est sûr que le déficit aurait été encore moins élevé si toutes les mesures qui ont été annoncées au cours des derniers jours, là, le jeudi passé, n'avaient pas été annoncées. C'est comme si ça va mieux que prévu, on va redistribuer une partie de ces gains-là, puis l'autre partie, bien, ça nous aide à diminuer le déficit. Donc, on aurait peut-être pu faire, un budget équilibré, là. Bien, pas tout à fait, mais ouais. pas trop déficitaire.
Mais, bon, on ne rentrera pas dans la politique. Il reste moins d'un an avant les élections. Bon, il dit qu'il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à ça. Mais peut-être qu'en haut... ouais, une fois se dit... Il a pensé, lui. Non, c'est ça. Une fois se dit, on ne reparle pas de ça, mais l'objectif de redistribuer là, l'argent, là, une partie de l'argent qui n'était pas prévu de rentrer autant dans les coffres du gouvernement, c'est d'aider les familles, les contribuables qui sont affectés par tous les phénomènes qu'on parle là, dans les dernières chroniques. La hausse des prix, l'inflation, que ce soit l'épicerie, l'essence, bien, les familles à faible revenu ont une limite dans leur budget. Ils n'ont pas un budget. Quelqu'un qui gagne 30, 40, 50 000 n'a pas un revenu discrétionnaire que quelqu'un qui gagne 150 000 par année. Ça fait que là, le gouvernement a annoncé des aides concrètes pour, justement, dire c'est pas électoraliste, mais on veut aider les familles à faible revenu pour essayer, au minimum, de compenser un petit peu toutes ces hausses de prix-là et d'inflation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Là, probablement que les gens ont entendu, ont lu les résumés des mesures que le gouvernement, que le ministère des Finances a annoncé pour les chèques qui vont sortir, autrement dit. Là. Principalement, le budget touche les contribuables, hein? Monsieur, madame, tout le monde. Et principalement, là, les gens à faible ou moyen revenu, que l'on appelle au ministère des Finances, c'est-à-dire les gens là, qui reçoivent du crédit d'impôt pour solidarité au Québec, bien, vont avoir droit à 275 $ s'ils vivent seuls. Et les couples là, qui sont dans qui ont le revenu, le crédit d'impôt ou de solidarité, bien, eux autres vont avoir 400 $. Fait que ça, c'est le premier, tu sais, bon, je ne veux pas dire bonne nouvelle, mais en tout cas, les gens qui sont admissibles à ça vont recevoir en janvier 2022 un chèque. Et ça représente 3,3 milliards. Oui, c'est quand même beaucoup. Sur l'enveloppe de 5 milliards de dépenses supplémentaires que le gouvernement a décidé de faire à cause des bonnes performances de l'économie du Québec. Donc, est-ce qu'on peut penser que ce 3,3 milliards-là, si on parle d'un déficit de 6,8, on aurait pu faire un déficit de 3,5 milliards? Bien, calcul bête, oui. Mais tu sais, l'argent, bon, c'est ça. L'argent, la décision a été de redistribuer pour la raison qui a été invoquée, je te disais, pour aider les familles à faible revenu. Il y a les personnes âgées pas trop jeunes, âgées dans le fond de 70... Pas trop vieux non plus. Pas trop vieux non plus, mais âgés de 70 ans et plus, eux vont avoir aussi une aide additionnelle. Alors, eux autres, là, ils vont avoir, dans le fond, 400 $ par aîné. La personne, là, mettons, qui vit seule, elle peut avoir droit à son 275 $, puis si elle a 70 ans et plus, va avoir droit à 400 $ de plus. Ça va être 675 $ qu'elle va avoir droit, que le gouvernement va faire le chèque, là, et annoncé en 2022. Et comme M. Trudeau l'avait annoncé, lui, c'était 75 ans et plus. Oui. Alors, ça veut dire que la tranche de 65 ans et à 70 ans... La tranche de 65 ans à 70 ans, bien, encore une fois, vous n'aurez pas droit. La beauté de la chose, là, c'est que les gens n'auront pas à compléter de formulaire, puis le comptable n'aura pas à faire la demande dans la déclaration d'impôt. C'est que le gouvernement, avec les données de Revenu Québec, va émettre les chèques en fonction des critères que je vous ai dit. Mais est-ce que c'est imposable, ces montants-là? Techniquement, non. C'est pas des aides imposables. Il y a des choses qui sont imposables, mais pas c'est des aides. Donc, ça peut pas être... Alors, ça veut dire que le montant que les gens vont recevoir, c'est net, là? Ce serait peut-être une validation précise à faire, mais non, habituellement, c'est pas imposable. C'est pas comme, là, tu sais, les aides de notre gouvernement Trudeau, là, pour la PCU et tout ça. On est ailleurs. Comme le temps file, Michel, dans les autres mesures, là, même s'il n'y a pas autant de mesures que dans un budget normal, peu de mesures qui touchent les entreprises, bien, une autre mesure le gouvernement dit pour aider l'économie puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est les subventions d'études. Le gouvernement a ciblé des domaines d'études pour lesquels il va donner des bourses d'études supplémentaires aux étudiants. Évidemment, le gouvernement aussi est en pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la santé, de l'éducation et des services de garde. Mais les gens qui vont étudier là-dedans, les jeunes et moins jeunes, les gens qui vont s'être inscrits dans ces programmes-là, peuvent avoir sur leur durée de leur programme d'études jusqu'à 9 000 $ s'ils font un DEC au cégep ou, dans le fond, 15 ou 20 000 à l'université, donc s'ils font un bac. Ça, c'est dans ces trois domaines-là et qui sont plus, tu sais, pour ramener des gens
au gouvernement. Tu sais, c'est la santé, l'éducation, les CPE, c'est pas les entreprises privées qui gèrent ces services-là, hein, principalement, c'est le gouvernement. Et puis, dans les domaines plus à demande, si on peut dire, bien, les gens qui iront en génie, en technologie de l'information, en informatique puis en construction vont avoir droit à ces mêmes bourses-là. Ça fait un peu... tu sais, les entreprises sont partagées par rapport à ça parce que, tu sais, évidemment, ça encourage des étudiants peut-être qui sont déjà aux études, qui ont déjà fait le choix de ces programmes-là. Les gens qui iraient dans ces programmes-là, mais qui n'ont pas nécessairement l'intérêt pour ces domaines, ça va-tu vraiment donner des emplois, tu sais, à long terme? Tu sais, quand tu commences une carrière, vas-tu faire ça pendant 25, 30, 40 ans? Ça ne veut pas dire, ça peut être éphémère. Puis surtout, ils disent, bien là, la pénurie de main-d'œuvre est criante. C'est à long terme, ça, là, tu sais, un programme d'études au cégep, c'est 3 ans. L'université, plus le cégep, ça fait au moins 5 ans, peut-être même 6 ans. Ça fait qu'on dit on a le temps d'en avoir des... on a le temps d'en manquer des travailleurs d'ici ce temps-là, mais c'est une aide. Et il y a une autre aide, encore une fois, qui vise peut-être plus les secteurs du gouvernement là, pour ramener les gens en éducation puis dans la santé. Bien, c'est les retraités qui ont leur rente. Bien, s'ils décident de retourner travailler pour le secteur de l'éducation ou de la santé là, au gouvernement, bien, pour avoir une aide, si, mettons, leur salaire est de 40 000, pour avoir 3 000 $ de plus de boni. Encore une fois, on se dit, si les gens sont à retraite, ils ne retourneront pas travailler pour avoir 3 000 $ de boni. S'ils n'en ont pas nécessairement besoin, il faut toujours, comme on dit, il faut qu'il y ait le goût. Là, hein? Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de bonis comme ça qui ont été annoncés, oui, dans le mini-budget ou dernièrement. On pense aux infirmières et tout ça, mais ça, c'est des mesures très temporaires. Mais ça ne veut pas dire qu'à long terme, les gens vont continuer à travailler. Là. Ça fait que c'est... Mais c'est ceux et celles qui peuvent en profiter, mais c'est de l'argent, c'est de l'argent facile. Dernier point pour les familles, services de garde non subventionnés. On entend beaucoup parler qu'il manque de place dans les garderies. Les parents de jeunes enfants disent qu'il faut s'inscrire quasiment avant que la naissance de notre enfant arrive, puis encore là, on n'a pas de place. Bien, puis il y a quand même à peu près 37 000 places que le gouvernement veut créer, mais avant qu'il les crée, ils ont instauré une mesure pour dire, bien, allez faire garder vos enfants au privé, puis on va vous compenser avec un crédit d'impôt pour que ça vous coûte à peu près le même prix au net. Là, une fois que vous aurez fait votre déclaration d'impôt, ça va vous coûter le même prix que si vous aviez été dans un centre, un CPE subventionné. Fait que ça, c'est une bonne mesure aussi pour les familles. Cette mesure-là est surtout attrayante pour les familles qui ont un revenu là, total de entre 60 et 100 000. Fait que c'est en rafale à peu près les 3. On a pris quasiment toute la chronique pour parler de ces 3 éléments-là, mais il n'y a pas d'autres éléments là, qui pourraient toucher le public général. Là. Ça fait que on retient ces aides-là. Mais ce que tu me disais avant la chronique, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour les entreprises, là, à part l'encouragement pour les études dans les domaines qui sont mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose pour les entreprises. Là. Non, bien tu sais... On a passé plus à monsieur, madame, citoyen aux entrepreneurs. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce que les regroupements d'entreprises ou de propriétaires, d'entrepreneurs disent là, actuellement. Et peut-être qu'on le verra dans le budget de mars 2022, qui va être le dernier budget avant les élections. On verra peut-être d'autres mesures. Il sera peut-être plus électoraliste. C'est ça. Mais on retient, dans le fond, Michel, que l'économie a mieux performé. Le Québec est en bonne situation financière. L'endettement, la dette du Québec versus son économie, le pourcentage a baissé depuis le début de la pandémie. Et on prévoit un retour à l'équilibre budgétaire avec ces bonnes nouvelles-là plus rapide que ce qu'il avait mentionné, en 2027 à peu près, 2028. Et ce qui plane au-dessus de la tête des ménages qu'on a déjà parlé, bien, c'est sûr que si les taux d'intérêt augmentent, bien, les dépenses du gouvernement vont augmenter aussi parce que le gouvernement est endetté, il a une dette quand même importante. Bien, si les taux d'intérêt augmentent de 1 % bien, les dépenses du gouvernement vont augmenter de 500 millions. Bernard Généreux nous disait vendredi passé en entrevue, attendez-vous que les taux vont augmenter. On parle d'avril 2020. On a parlé la dernière chronique, mais c'est sûr qu'ils vont augmenter. On ne dit pas que ça va augmenter d'1 % d'un coup, mais ça va augmenter. Alors, il faut s'attendre, il faut prévoir à cet effet-là. Si vous avez des hypothèques ou des prêts à taux variable, il faut prévoir qu'en 2022, les taux vont augmenter. Alors que Régent Lemieux m'avait dit fin 2023, mais
Il n'y a personne qui a de boule de Ben cristal, puis il n'y a personne qui peut prévoir Ça ça. évolue tellement vite. Là, on entend Ouais. parler de la 5e vague et des autres variants. Tu sais, on ne Ouais. fera pas de prédiction, mais ça peut encore changer. Ouais, mais déjà, la bourse a été affectée vendredi, justement, à l'annonce de ce variant-là. Philippe, merci beaucoup. C'est toujours une chronique très intéressante. Bon, ben excellent. Et pour ceux et celles qui sont visés, ben attendez votre chèque en 2022, en janvier 2022 du gouvernement du Québec. Un beau cadeau après les fêtes. C'est ça. Philippe Gamache, CPA, comptable professionnel agréé du groupe Mallette dans le cadre des Mardis Mallette pour la chronique économique. On se retrouve dans 2 semaines. Effectivement. Merci, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.